Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai un message pour les Ivoiriens en particulier et pour les Africains en général. Si tu es Ivoirien, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo. Et ce qui s'applique aux Ivoiriens s'applique à tous les autres pays de l'Afrique. Que tu sois béninois, togolais, camerounais, c'est la même chose. Donc que tu sois de la diaspora ou que tu vives ici en Côte d'Ivoire, écoute ce message parce que ça va être quelque chose de très important. L'heure est vraiment très grave, mes amis. Et si nous, les Ivoiriens, nous ne nous levons pas, les choses vont s'empirer. Vraiment, ce dont je vais parler dans cette vidéo est capital. Et j'espère que vous êtes prêts. Avant de vous dire quoi que ce soit, je veux quand même partager avec vous quelque chose. Je vais vous montrer un autre projet sur lequel je travaille avec le Club Business. Je vous ai longtemps parlé du projet de construction d'un parc aquatique. Eh bien, je me trouve sur le site de ce projet-là. Donc, je vais vous faire un tour rapidement du site. Je vais vous dire un peu la vision que j'ai pour ce site. Et après, je vais vous donner le message. Je veux que vous puissiez comprendre quelque chose de très important. Et quand vous allez voir le site, et ce que je vais dire va avoir du sens pour vous. Allons voir le site là rapidement. Donc, si vous vous rappelez, il y a quelques mois de cela, je vous disais qu'on allait se lancer dans la construction d'un parc aquatique. Un parc aquatique, c'est tout simplement un parc où il y a une piscine ou des piscines, il y a de l'eau et il y a des jeux dans l'eau. Donc, c'est pour permettre aux parents et aux enfants surtout de venir passer du temps ensemble. Donc, sur ce terrain-là qui fait 1400 mètres carrés, nous allons créer notre parc aquatique. Et je vais vous faire rapidement, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble aujourd'hui. On a commencé les travaux il y a une semaine à peu près. On a eu quelques soucis de terrain et plein d'autres choses que je pourrais vous raconter dans la prochaine vidéo. Mais les travaux ont commencé. Je vous montre à quoi ça ressemble aujourd'hui. Et vous allez voir au fur et à mesure que les travaux avancent à quoi ça ressemblera. Donc ce parc a pour objectif vraiment de permettre aux enfants de s'occuper sainement et puis aux parents de s'occuper en même temps que les enfants. Vous savez ici, le plus souvent quand les gens veulent s'épanouir ou se divertir, il y a très peu de propositions et je veux aussi pallier à cela. Donc visualisez un peu, hein, ok? Aujourd'hui ça ressemble à ça, mais c'est bien parce que ça va être un témoignage pour lorsque ça va finir. Donc ici sur le côté gauche, on aura la piscine, on aura un bassin pour les petits enfants. Et puis, on aura un grand bassin pour les adultes. Donc, enfants et adultes pourront venir ici s'amuser tranquillement. Vous voyez la construction du bassin. Les maçons ou les ouvriers ne portent pas de casque. Je sais que certains vous le disent dans les commentaires. Parce qu'il n'y a pas des choses qu'on monte en hauteur. Donc, c'est juste de la creuser. Et donc, on aura le grand bassin par là-bas. Et puis, de ce côté-là, on aura les pool house. Les pool house, c'est juste des endroits où les gens peuvent se relaxer en profitant de la piscine, de l'eau et des jeux. Donc on aura des pool house ici, pool house là-bas, la cuisine sera derrière et on aura un autre espace de ce côté au fond pour permettre aux gens de vraiment bien s'amuser, se divertir, se reposer. Donc ça va être un parc qualitatif, j'ai envie de dire. Donc si je peux, on mettra même quelques images du plan parce que moi je dis toujours, je ne lance pas un projet sans avoir un plan. Donc je vous montrerai le plan, ce que l'architecte a fait pour que vous puissiez voir. Donc c'est un parc que je construis bien sûr, avec Bruno que je vous avais montré il y a quelques mois déjà dans une vidéo qui construit des parcs aquatiques. Et je pense que c'est quelque chose de très beau que nous allons faire. Bon, je vais me retourner un peu vers la voiture. Je suis en train de prendre pas mal de boue. Regardez ma chaussure. Vous voyez, pendant qu'il pleut, quand il pleut, les gens vont commencer à dire oui, trouver des alibis pour ne pas faire des choses. Alors que, les gars, pluie ou pas pluie, nous on est sur le terrain. Pluie ou pas pluie, il faut venir travailler. C'est ça qui est très important. Pluie ou pas pluie, il faut que nous puissions réaliser des choses. Et c'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Vraiment, attendez que je me mette bien pour qu'on puisse causer. Donc pour ce parc, j'ai vraiment besoin de votre aide, les amis. Aujourd'hui, je ne sais pas trop quel nom donner à ce parc. Donc si vous avez des idées de nom, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je pense plutôt à Umbutu Park. Umbutu, c'est pour dire ensemble. Ok, c'est un parc encore une fois que je construis avec le Club Business, comme vous le savez. Donc si c'est, dites-moi quel est le nom qu'on peut donner à ce parc. Peut-être que c'est un nom qu'on va utiliser pour tous nos projets en même temps, on verra. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez des propositions pour tout parc, qu'est-ce que vous voulez voir dans un parc aquatique, qu'est-ce que vous attendez aussi, donc dites-le également. Bientôt, vous pourrez venir vous amuser dans un de nos très beaux parcs. Et c'est le premier de plusieurs parcs que nous comptons construire, non seulement ici en Côte d'Ivoire, mais aussi au Bénin, au Gabon, au Cameroun et dans d'autres pays. Maintenant, les Ivoiriens, on va se parler. Okay? On va se parler cash, on va se parler franchement. Je commence par vous donner une statistique. Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire est le pays africain
qui compte le plus d'étrangers sur son sol. Vous avez compris? La Côte d'Ivoire est le pays africain qui compte le plus d'étrangers sur son sol, plus que le Nigeria, plus que l'Afrique du Sud. Certains vont voir ça comme un problème. Certains vont commencer à pleurnicher, à dire mais oui, on accueille trop les étrangers, ce n'est pas possible, ils vont venir tout nous voler, à l'aide, le gouvernement doit faire quelque chose. Oui, ça c'est la réaction de plusieurs, de commencer à pleurer. Et puis il y a d'autres qui ont compris l'importance d'avoir des étrangers qui viennent sur leur sol. Prenez le cas des États-Unis. Les États-Unis aussi est un pays qui compte beaucoup d'étrangers. Ils ont lancé même ce qu'on appelle le American Dream. Le American Dream, c'est donner la possibilité à toute personne qui va aux États-Unis et qui veut vraiment bosser, de gagner de l'argent, de s'enrichir. Et le fait que les étrangers viennent sur notre sol doit nous montrer encore une fois combien il y a d'opportunités ici en Côte d'Ivoire. Au lieu de pleurer et de refuser que les étrangers viennent, disons-nous, si les gens viennent dans notre pays, c'est qu'il y a des opportunités. Pourquoi nous ne saisissons pas ces opportunités? C'est de ça que nous allons parler. Aujourd'hui, je suis sidéré quand j'entends que des Ivoiriens veulent traverser la Méditerranée au prix de leur vie pour aller chercher une meilleure vie ailleurs. Mais pourtant, on a tout en Côte d'Ivoire, les gars. On a tout en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous voulez, on a. L'argent coule à flot ici. Prenez-moi mon cas. Moi, je suis revenu en Côte d'Ivoire, ça fait juste 20 mois à peu près, même pas encore 2 ans. Mais vous voyez tout ce que je suis en train de réaliser en même pas 20 mois. Pour vous dire que c'est possible, les gars, d'être ivoirien et de se lancer dans l'entrepreneuriat et de réussir. Parce que plusieurs vont me sortir des alibis comme quoi le gouvernement ne veut pas qu'ils réussissent, qu'il y a trop de problèmes pour les locaux, pour les nationaux, qu'on privilégie les étrangers plus que les Ivoiriens. Mais en réalité, j'ai envie de vous dire, si vous ne travaillez pas, si vous ne bossez pas, si vous ne dépassez pas toutes ces barrières et tous ces alibis, les amis, les étrangers vont prendre notre pays. On ne peut pas en vouloir aux étrangers de venir chercher de meilleures conditions ici. On ne peut pas en vouloir aux étrangers de venir en Côte d'Ivoire pour venir lancer des business et saisir les opportunités que nous avons. Si nous-mêmes, nous ne voulons pas les saisir, d'autres personnes vont les saisir. Et je peux vous dire que si ces opportunités, il y en a en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'opportunités en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays exceptionnel en Afrique. C'est un pays où tout le monde peut venir et se faire aussi de l'argent. C'est un pays où tout le monde peut venir et saisir les opportunités. Le danger de cela, si nous les Ivoiriens, nous-mêmes, on ne se lève pas, c'est que demain, il y aura beaucoup d'étrangers qui vont profiter de tout ça. Et quand les étrangers viennent pour profiter de ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils rapatrient les fonds dans leur pays. Ça veut dire que notre pays va rester là. Ils vont venir l'exploiter, gagner de l'argent et puis rapatrier les fonds chez eux. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est ça le capitalisme. C'est ce qui est plébiscité dans la plupart des cas. Maintenant, nous les Ivoiriens, comment on peut arrêter ça? La seule et l'unique manière d'arrêter ça, c'est de nous aussi nous lancer dans le business. C'est de nous aussi faire l'entrepreneuriat. C'est de nous aussi investir dans notre pays. On répond à un business par un autre business. Mais on ne répond pas à un business par des pleurnicheries, par des pleurs, par des pétitions et tout ce qui va avec. Je sais que beaucoup en veulent au gouvernement d'ouvrir un peu trop les portes. Mais vous savez quoi? Ça apporte des capitaux aussi dans notre pays. Ça apporte des devises dans un certain sens. Quand des gens viennent investir, ils créent des emplois. Vous voyez? Et si nous-mêmes, on ne prend pas cela en main, les amis, vous vous rendez compte que le pays va appartenir à d'autres personnes, comme on a l'habitude de dire. Donc j'ai envie de vous dire, il faut que nous les Ivoiriens, il faut que toi qui es Ivoirien qui m'écoutes, tu arrives à prioriser les choses. Les Ivoiriens sont de bons entrepreneurs, j'ai envie de dire. Ceux avec qui je discute, je vois que ce sont des personnes intelligentes qui en veulent vraiment et qui veulent aller de l'avant. Mais tout ce qu'il nous faut, c'est de prioriser les choses. Malheureusement, on est trop intéressé par l'amusement. On est trop intéressé par les bérets, on est trop intéressé par le divertissement. Si nous apprenions d'abord à focaliser nos forces sur l'entrepreneuriat, sur la création de valeur, et ensuite, on pourra maintenant peut-être faire le divertissement à côté, je vous assure que le pays va nous appartenir. Le pays va aller de l'avant. C'est à nous de récupérer notre économie. Et on récupère l'économie par la force, j'ai envie de dire. On récupère l'économie en mettant en place des business. Pourquoi moi je vous montre tout ce que je fais? Aujourd'hui, je suis dans quasiment 10 business. Je viens vous expliquer chacun de ces business. Je vous ai parlé de l'hôtel. Je vous ai montré le VTC. Je vous ai montré le négoce. Je suis dans plusieurs secteurs du négoce. L'EVA, les noix de cajou, bientôt les fruits. Je vous ai parlé du parc aquatique que je viens de vous parler. Je vous ai parlé de plein d'autres business, de l'immobilier, d'autres choses que je fais. J'ai 24 heures comme vous, les gars. J'ai 24 heures comme vous. Je ne suis pas un surhomme. Je vous ai montré d'où je venais. Je viens d'une famille pauvre et je suis arrivé là. Le rêve ivoirien existe, mais c'est aux Ivoiriens de saisir d'abord ce rêve-là. Tout le monde peut partir de zéro.
pour devenir héros. Tout le monde peut partir de zéro et se constituer un vrai capital. L'avantage, c'est que, les amis, c'est notre pays. Je ne suis pas sectaire, je ne suis pas xénophobe, je suis d'abord africain, j'ai l'habitude de dire. Mais on est né en Côte d'Ivoire, donc la Côte d'Ivoire reste quand même notre terre à un moment donné. Et bien qu'étant fier d'être africain et panafricain, je suis également très fier d'être né en Côte d'Ivoire et d'appartenir à ce très beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Mais si nous ne possédons pas notre économie, si nous ne possédons pas notre pays, il va appartenir aux autres. Et quelle est la terre que nous allons laisser à nos enfants? Quelle est la terre, quel est l'héritage que nous allons laisser à nos enfants? On ne peut pas empêcher aux étrangers de venir et d'investir en Côte d'Ivoire dans notre pays. Mais ce qu'on peut faire, c'est de nous-mêmes investir dans notre pays. C'est de nous-mêmes saisir les opportunités qu'il y a et c'est de nous-mêmes maîtriser notre économie. Mon message aujourd'hui à la diaspora ivoirienne, c'est de dire les gars, venez au pays, rentrez. Il y a des opportunités. Moi, je les vois tous les jours, les opportunités. Il y a énormément, il y a de la place pour tout le monde. Venez qu'on constitue un groupe fort et qu'on puisse investir ensemble dans notre pays. Et à ceux qui vivent localement, à tous les entrepreneurs, à tous ceux qui ont des projets, à tous ceux qui veulent vraiment s'infiltrer ou s'impliquer dans le tissu économique de notre pays, les gars, ne lâchez rien. Ce n'est pas facile. Personne n'a dit que ce sera facile d'ailleurs. Mais ce n'est pas impossible. Il y a énormément d'opportunités et c'est d'abord à nous de les saisir. C'est à nous les Ivoiriens de les saisir. Repriorisons les choses. Mettons l'entrepreneuriat devant, avant la distraction. Focalisons-nous sur la création de valeur. Et puis vous allez voir que les choses vont changer. Et je suis vraiment désolé parfois quand je vois que quand on parle d'entrepreneuriat, je suis l'un des rares youtubeurs qui parle d'entrepreneuriat sur YouTube ivoirien. Je suis encore sur YouTube parce que je veux montrer aux autres frères ivoiriens que c'est possible. Vous comprenez? Je suis touché parfois quand je me rends compte que quand on parle d'entrepreneuriat, il n'y a pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Pourtant, il y a de bons entrepreneurs. Il faut que nous tous, nous puissions lever la voix et puissions montrer la voix aussi aux autres. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Venez que nous puissions le construire. Levons-nous et construisons-le ensemble. Sinon, les autres vont le prendre. Les autres vont se l'accaparer et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est un message vraiment qui vient du fond de mon cœur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. À plus.